Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous parler de livres de cuisine et plus particulièrement d'une sélection que j'ai faite des livres de cuisine américaines. Donc en fait moi les livres de cuisine j'en achète vraiment beaucoup, c'est un truc, je dois en acheter pas toutes les semaines mais pas loin, j'en achète vraiment pas mal. Parce que d'abord je déteste avoir une recette internet ou sur du papier qui vole, enfin j'aime avoir le bouquin, j'aime avoir le papier, voilà c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Et je trouve qu'on est toujours inspiré par les livres et que même quand je ne sais pas quoi faire, ben voilà, je sors un livre qui me plaît et en le feuilletant ça va me donner envie de faire des choses, donc voilà. Et comme en ce moment, à cause de ma jambe, je ne peux pas cuisiner, j'ai pas mal lu ces derniers temps et réorganisé un petit peu mes livres de cuisine. Et je me suis aperçue que j'avais quand même pas mal de livres de cuisine à influence américaine. Et je voulais vous faire une petite sélection, vous dire ce qu'il y avait dedans, quels étaient mes préférés et pourquoi. Parce que plutôt que d'en acheter peut-être 10, 2 suffiront à couvrir ce dont vous avez envie. Donc voilà, donc j'ai séparé ça en deux catégories. Donc la catégorie des livres où il y a un petit peu de tout dedans, c'est-à-dire des desserts, du breakfast, des repas, et d'autres qui sont plus spécifiques comme les milkshakes, les hamburgers, les cupcakes, les trucs bien plus spécifiques. Donc pour commencer, et un que je vous ai parlé donc, dans mes favoris du mois de janvier, c'est le livre I Love New York. Donc il se présente comme ça, et ce que j'adore c'est que la couverture est moelleuse. Vous savez, souvent ils nous font maintenant ces livres avec la couverture un petit peu gonflée, comme ça je sais pas comment dire. Et là-dedans vous avez vraiment une très grande sélection de recettes, donc qui va du breakfast brunch au lunch, au goûter, au barbecue, mais aussi les pains, les whoopies, les cake pop, le ketchup. Donc pas mal de recettes qui marchent hyper bien, j'en ai essayé 5 ou 6. Elles ont toutes été des réussites, donc ça c'est aussi gage d'un bon livre parce que je sais pas vous, mais moi ça m'est arrivé de faire des recettes de livres et que ma foi, je trouve que la recette était vraiment pas idéale et que j'ai pas eu le résultat que j'escomptais en faisant cette recette. Donc là pour le coup, je n'ai pas été du tout déçue. Il n'y a que les pancakes que je n'ai pas fait parce que j'ai une recette qui marche parfaitement bien, j'en ai essayé des dizaines et j'en ai une qui marche bien donc j'ai pas trop envie d'essayer d'autres, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'essaye de le faire avec du lait Ribot plutôt que mon yaourt. Pourquoi pas, il faudrait que j'essaye. Donc de bonnes recettes qui fonctionnent bien, le livre est très agréable. Quelque chose que j'apprécie aussi tout particulièrement, c'est que avant la recette, il y a le petit explicatif, il y a un petit texte qui vous parle de la recette que vous allez réaliser ou de la place que ça occupe dans la vie des habitants, etc. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup parce que ça permet de un peu plus se projeter. Donc celui-ci c'est le I Love New York, il est aux éditions Hachette. Ensuite, un que j'aime vraiment beaucoup, et c'est une excellente idée parce qu'en fait il regroupe plusieurs recettes, des sucrés, des salés, mais aussi par lieu des États-Unis. Donc c'est le Yes We Cook. Il se présente comme ça. Il est aux éditions Mango, fleuriséditions.com. Donc c'est Mango, c'est une marque de Fleuris Éditions. Et voilà, donc celui-là je l'aime bien parce qu'il est composé donc de l'American Breakfast, les sauces, l'Urban Food de New York, les recettes de la côte ouest, la Soul Food des États-Unis, la cuisine cajun de la Louisiane, du Tex-Mex, enfin les recettes d'Halloween, Thanksgiving, etc. Les recettes sont une vraie réussite. Il y a des recettes de cocktails qui sont aussi très très sympas. Une mention hyper spéciale à une tarte que j'adore et qui est une vraie réussite à chaque fois. Vraiment tout le monde l'aime. C'est la Key Lime Pie. Donc les Key Lime sont des petits citrons californiens si je dis pas de bêtises. Non, pas du tout. C'est des citrons de Floride, donc c'est pas du tout le même coin. Et par contre, voilà, cette tarte est vraiment une super réussite. Je l'ai faite plusieurs fois, elle est vraiment excellente. Donc voilà, un bon livre avec des recettes très variées, du poisson, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des livres de recettes américaines du genre le Baltimore Crab Cake qui est aussi très très bon. Enfin voilà, donc un bon livre très varié. Je pense que si je devais en avoir qu'un ou deux ou trois, il en ferait partie en tout cas. C'est vraiment dans mon top 3 le Yes We Cook. Ensuite, un que j'ai acheté il y a une semaine, 10 jours, il est tout neuf, tout beau, tout nouveau, donc je n'ai pas testé de recette puisque je vous le rappelle que je ne peux pas cuisiner. C'est le Cantine California. Donc il se présente comme ça. Il est aux éditions Hachette.
Il m'a coûté 12,50 € et c'est un livre qui est destiné aux recettes uniquement californiennes, donc beaucoup d'influences mexicaines, mais aussi beaucoup de poissons. Des recettes très sympas comme le ceviche à la tequila lime, des recettes qu'on n'a pas l'habitude de voir autres que les burgers, des salades, des soupes, des tartares de saumon, du guacamole, voilà, beaucoup d'influences diverses. Et des burgers un petit peu plus végétariens et qui ont l'air vachement sympas. Donc le livre est aussi très bien fait, enfin, j'aime beaucoup la présentation, les recettes, etc. Toujours le petit explicatif, un petit peu plus succinct mais quand même, de la présentation de la recette. Voilà. Un bon livre, il est décomposé de manière plus traditionnelle, donc il commence par les entrées, il finit par les desserts. Voilà, il est vraiment très très sympa. Donc cantine californienne. Ensuite, je vous l'avais déjà présenté, c'était Un goûter à New York, c'était un livre que j'aime vraiment beaucoup, j'ai essayé je pense la plupart des recettes de ce livre. Et il est sorti il n'y a pas très longtemps, son grand frère, donc le gros bouquin, voilà comme ça, New York, les recettes cultes. Donc je l'ai acheté en même temps que le Cantine California que je viens de vous présenter. Donc c'est exactement le même éditeur, c'est Mark Grossman toujours qui a sorti ça. C'est aux éditions Marabout toujours, et là c'est vraiment un bouquin super complet de tout ce qu'on trouve comme nourriture à New York avec l'influence juive de la cuisine. Des super recettes, un livre qui est absolument magnifique, plein de photos. Alors c'est pas évident, hein, je suis désolée pour vous le montrer, mais enfin, il est vraiment très 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 beau. De super recettes, donc on en retrouve qui étaient précédemment dans le livre Un goûter à New York, mais voilà, énormément de choses. Je me languis d'en tester plein. Il y a beaucoup aussi l'influence chinoise, c'est par quartier. Enfin voilà, ce livre est hyper bien fait, hyper complet. Si vous devez en avoir qu'un sur New York, je pense que c'est évidemment celui-là. Parce que celui-ci, c'est vraiment que des choses sucrées. Alors que dans les recettes cultes de New York, il y a les cocktails, il y a du salé, il y a les repas de Thanksgiving. Si vous aimez ce genre de cuisine, vous trouverez votre bonheur dans les recettes cultes. Il est au prix de 25 €, donc il est quand même plus cher. Et bon, vous en avez pour votre argent, quoi. Hein, voilà, c'est vraiment. Je trouve que dans ce livre, tout y est, quoi. Il est vraiment hyper bien fait. Donc il y a les bagels, il y a les burgers, il y a les cupcakes, il y a les glaces, il y a vraiment plein de choses. Donc un super bouquin que je suis très contente d'avoir fraîchement rajouté à ma collection. Donc voilà pour les livres mixés, c'est-à-dire salés, sucrés. Et on va passer maintenant aux livres qui sont plus spécifiques. Donc tout d'abord, un livre que j'ai acheté sur les hamburgers aux éditions Solar, donc c'est celui-ci. Je l'ai acheté il y a longtemps, avant même d'avoir acheté tous les autres. Il est au prix de 6,90 €. Pardon, 6,90 €. Il y a des recettes de bagel, il est pas mal. Je trouve qu'il y a des recettes moins faciles à faire, mais il est néanmoins pas mal du tout. Des petites recettes qui changent, comme le cheeseburger à l'italienne par exemple. On a le burger savoyard, c'est un peu plus un livre de burger pour les Français je pense, mais il est bien fait, il est plein d'idées, donc il a un petit prix, je trouve qu'il est quand même pas mal. Ensuite, pour parler des cupcakes, donc là j'en ai deux, même si celui que je me sers le plus, je ne l'ai pas pris là, mais c'est les cupcakes de Chloé, parce que je trouve que ces recettes sont faciles et sont vraiment très très bonnes. J'en avais acheté deux avant d'acheter tout ça, donc toujours aux éditions Solar, c'est Cupcake. En fait j'ai beaucoup de livres de cuisine dans ce format-là, dans ces éditions-là. Je les ai pas tous, mais il ne doit pas m'en manquer beaucoup, j'en ai vraiment pas mal. Et je trouve qu'ils sont pas mal, ils expliquent bien les glaçages, les bases de biscuits. Et on en a des classiques comme moins classiques, donc là c'était les cupcakes de la Saint-Valentin. Il y en a qui sont vraiment très mignons, il y en a qui sont un petit peu moins classiques, du genre les cupcakes au Mont Blanc. Donc un petit peu, je dirais, comme le livre sur les hamburgers. C'est un livre de cupcakes pour les Français parce que c'est adapté à nos mœurs, on va dire. Et voilà, le cupcake à base de tiramisu, à base de Mont Blanc. C'est un petit peu plus traditionnel, mais ma foi, j'ai essayé pas mal de recettes et elles fonctionnent vraiment bien, donc pas de problème. Et ensuite, un que j'avais acheté, c'était toujours aux éditions Marabout, c'était celui-ci. Et celui-ci, je l'ai surtout acheté pour les décors.
C'est un livre qui est magnifiquement bien décoré. Ils expliquent bien pour faire les cupcakes à base de pâte à sucre. Donc voilà, il y a vraiment des très très jolies choses. Je l'ai surtout pris pour ça parce que les bases sont souvent les mêmes de biscuits. Donc c'est pas forcément des biscuits qui sont très aromatisés. Mais par contre il y a plein d'idées de déco qui sont vraiment très très belles. J'en ai notamment fait une qui était celle des œufs de Pâques pour Pâques qui était vraiment superbe. Si je peux, je vous insérerai une photo dans la vidéo. Je sais pas trop comment on fait, je suis pas très technologie, mais je vais essayer. Et si vous la voyez pas, c'est que je suis pas arrivée. Hein. Voilà, donc il y a quelques recettes salées. Il est, ma foi, pas mal. Il n'est pas très varié, je trouve, au niveau des pâtes, mais au niveau de la déco, il est quand même pas mal du tout. Et si vous devez en avoir un, je pense que c'est celui qui traite le plus de choses. Il est au prix de 4,95 €, donc il est vraiment pas cher non plus. Voilà. Ensuite, un petit livre de cheesecake. Moi, j'adore ça, c'est vraiment un dessert que j'adore. Et c'était un coffret, en fait. Donc c'est ce petit livre-là, tout mignon, qui était dans un coffret tout à rayures, comme ça... Voilà, qui m'a été offert par mon amie Aurélie donc, et par sa maman. Donc merci. Et en fait il était livré avec le petit, enfin pas le petit, le cake, le moule à charnière pour les cheesecakes. Donc c'est vraiment, là je l'avais pas jusqu'à présent et je me rends compte que c'est vraiment indispensable pour le démouler parfaitement et faire un gâteau mais digne d'un bouquin pour le coup. Les recettes sont hyper bien. Il y a des recettes très variées, il y a des recettes un petit peu plus soignées aussi. Enfin, voilà, des bons cheesecakes qui fonctionnent très bien. Le moule est parfait, les recettes sont faciles. Donc mon préféré c'est le classique, c'est le Manhattan Cheesecake, c'est celui que je préfère. Voilà, mais un très bon livre de cheesecake avec des idées salées et sucrées, très très bien. Et avec le moule hyper pratique. Et le dernier qui va traiter que des boissons, c'est aussi aux éditions Solar, c'est les milkshakes. Donc aux États-Unis, vous en buvez beaucoup et surtout en mangeant. J'avais acheté ce livre parce qu'il ne traitait pas uniquement des milkshakes vanille, banane, chocolat, fraise qu'on trouve vraiment beaucoup aux États-Unis, assez épais et tout. Là, c'est quelque chose d'un petit peu plus subtil. Il y a des très très bonnes recettes de milkshakes, du genre le shake de soja à la pêche et au rayon de fraises. Donc voilà, il se présente comme ça. C'est un super joli livre avec plein de petites idées de boissons qui sont vraiment très sympas, hiver comme été. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Il y a le mousseux à la noix de coco qui est vraiment aussi excellent. Enfin voilà. C'est un livre aussi que je vous conseille, c'est toujours le livre aux éditions Solar. Comme je vous disais, je vous montrerai si ça vous intéresse ce que j'ai et ce que j'en pense parce qu'ils ont des bons petits bouquins pour 6,90 €. Et moi j'aime bien le fait d'avoir toutes les recettes de milkshake regroupées dans un, comme toutes les recettes de glace, comme voilà, j'aime bien que ça soit aussi regroupé comme ça. Donc c'est un bon livre aussi. Donc voilà pour ma sélection de nourriture américaine, de livres américains. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi s'il y en a que vous aimez et que franchement c'est dans votre top 3. Lesquels sont-ils et pourquoi? Et je me ferai un plaisir d'aller voir et d'éventuellement les acheter. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une excellente soirée ou après-midi. Au revoir.